de la bouche des experts en la matière, ils ont qualifié cette action de vol de la part des Occidentaux. Le fait de geler les avoirs russes, l'argent qui ne vous appartient pas, qui appartient à un pays tiers, mais qui se trouve chez vous pour une raison X ou Y, vous ne devez en aucun cas, au regard du droit international, saisir ces montants. Et c'est ce que l'Occident vient de faire vis-à-vis de la Russie. Ce n'est pas de ma bouche, c'est de la bouche des experts. C'est-à-dire, en termes de droit international, quel que soit le conflit qui vous oppose à un État, vous ne devez en aucune manière saisir les avoirs de cet État. Mais l'Occident l'a fait, en violant alors les principes du droit international. L'Occident qui prétend souvent enseigner ce droit international aux autres États. Quand la Russie fait quelque chose, on nous sort le droit international. Mais vis-à-vis même de ce droit international, l'Occident a effectivement fait du flagrant délit. C'est du vol. Et donc, mesdames et messieurs, ils nous ont dit que sur ces avoirs russes, ils vont piocher et acheter du matériel militaire pour l'Ukraine. Alors, c'est dans cette vaste vallée que la France trouve refuge. Parce que les robinets sont secs. L'argent ne coule plus à flot. Et je dois vous dire, mesdames et messieurs, la France vient de faire une nouvelle annonce. Mais ça nous fait énormément rire. La France va acheter des équipements militaires, des armes pour l'Ukraine. Et donc, vous devez savoir que depuis le début des hostilités en 2022 jusqu'au 1er janvier 2024, la France avait dépensé quelque chose de 420 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Et on nous informe qu'à cela s'ajoute aujourd'hui quelque chose de 900 millions d'euros versés à la Facilité européenne pour la paix, soit un soutien militaire de plus d'1,32 milliard d'euros depuis 1,832 milliards d'euros depuis le 1er janvier. Et cet effort financier s'accompagne d'une action déterminée en termes de formation, puisque près de 2000 soldats ont été formés par les armées françaises, tant bien sur le territoire de l'Hexagone, mais aussi à l'extérieur, que ce soit en Pologne ou en Roumanie. Vous savez qu'il y a des militaires français là-bas. Et donc, plus d'1,32 milliard d'euros, c'est que la France a dépensé. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, les stocks sont vides, parce que c'est dans ces stocks qu'on allait piocher pour aller envoyer en Ukraine. Et donc, il faut penser éventuellement au remplacement de tout ce qui a été envoyé en Ukraine. Jusqu'à présent, cela n'est pas fait. C'est l'argent du contribuable français qui va servir le remplacement des armes qui ont été envoyées en Ukraine. Et donc, Emmanuel Macron vient d'annoncer que la France va prochainement, mesdames et messieurs, acheter des armes. Acheter des armes pour l'Ukraine. Vous savez, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous autres, ça nous fait rire. Parce qu'en réalité, ceux qui se font appeler des maîtres en termes de droit international, ce sont eux qui sont aujourd'hui les premiers à violer même les principes de ce droit international. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je dis souvent, dans un monde où tout le monde ment à tout le monde, où tout le monde vole tout le monde, où tout le monde tue tout le monde, où tout le monde manipule tout le monde, qui est crédible pour juger qui? Personne. Les forts se donnent la force, se donnent la légitimité et la légalité de juger les faibles. Et les faibles croupissent sous, effectivement, le poids des faibles. Aujourd'hui, l'Occident n'est pas crédible, n'est pas légitime pour juger quelconque action de la part de la Russie. Vous voyez? Alors, la France va acheter des armes à l'Ukraine avec des avoirs russes. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est de ça qu'il s'agit. La France va acheter des armes à l'Ukraine avec des avoirs russes. Elle va utiliser une partie des 1,4 milliard d'euros correspondant aux intérêts d'avoirs russes confisqués dans l'UE pour financer des achats d'équipements militaires pour l'Ukraine, conformément à un accord européen, a indiqué vendredi le ministère des Armées aux côtés d'autres États membres. Le ministère
participera à la mise en œuvre de la nouvelle mesure de soutien à l'Ukraine de la Facilité européenne pour la paix de l'UE, a indiqué son communiqué. L'opération représente pour la France un montant de 300 millions d'euros sur l'année 2024, précise le ministère, relevant qu'elle permet de poursuivre la montée en cadence de l'industrie française en soutien à l'Ukraine. La Commission européenne s'est accordée avec la Direction générale et de l'armement pour qu'elle procède à l'acquisition rapide auprès de l'industrie française de matériel prioritaire, notamment munitions, artillerie et défense aérienne. Quelques 200 milliards d'euros d'avoirs russes ont été gelés et se trouvent à 90% à Bruxelles. Donc, ils disent quoi? Puisque les robinets maintenant sont secs, en fait, il n'y a plus d'argent, on est en panne, on ne peut plus se permettre de faire des folies. Les avoirs russes, les intérêts sur ces avoirs, parce que l'argent russe dans ces différents pays, effectivement, ça travaille jusqu'à présent. Vous voyez un peu la malhonnêteté. Ça travaille jusqu'à présent. Donc, quand ça travaille, les avoirs russes, quand ça travaille, l'argent que ces avoirs font entrer, eux, ils vont prendre effectivement ces intérêts et ils vont acheter des armes, ils vont envoyer en Ukraine. Qu'est-ce qu'ils veulent faire par là? Ils veulent nous faire croire qu'ils prennent l'argent des Russes pour combattre les Russes. Mais sauf que pour la Russie, ça ne représente absolument rien. Parce que si ça représentait quelque chose aux yeux de la Russie, ben écoutez, ça aurait porté atteinte réellement à la Russie. C'est bien, c'est l'argent de la Russie, c'est l'argent de la Banque centrale russe. Mais si c'était un véritable problème, si c'était quelque chose qui emboîtait la Russie dans son opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine, ben, il y a longtemps, la Russie aurait coulé. Mais en réalité, c'est pas... Ça représente beaucoup pour nous, mais pour la Russie, pour l'État russe, ça représente 200 milliards. Hein? Ça ne représente pas grand-chose par rapport, n'est-ce pas, à ce qui entre dans la caisse russe à travers différents tuyaux. Je vous parle quand même d'un pays qui fait des centaines de milliers de barils par jour en termes de pétrole. Je vous parle d'un pays qui fait des milliards d'euros en termes de vente de blé, d'engrais. Je vous parle d'un pays qui vend de l'uranium, qui vend de l'électricité aux mêmes pays européens. Donc, dire que nous allons acheter du matériel militaire avec les intérêts des avoirs russes, moi je dirais plutôt avec les intérêts de l'argent volé de la Russie, voilà, qu'ils continuent à le faire. Ce qui est sûr, c'est une nouvelle mascarade, c'est une nouvelle honte pour les Européens. Et vous voyez maintenant pourquoi l'Europe ne peut pas remplacer l'apport des États-Unis dans l'effort de guerre de l'Ukraine. Vous voyez maintenant? Si les États-Unis venaient à décider de se retirer complètement, en cas de victoire de Donald Trump, s'ils venaient à décider d'arrêter complètement 5 milliards de dollars débloqués par les Américains, ben, en Europe, c'est la catastrophe. Ils ne pourront pas le faire. Et ce serait une humiliation totale pour tout un continent, pour ce qu'ils appellent l'Union européenne, les 27. Vous voyez? Donc, ça veut dire aujourd'hui, au niveau européen, sans ces intérêts, ils ne peuvent plus trouver d'argent dans leur propre caisse. Ouais. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on dit souvent que dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. Nous attendons voir comment ça va se finir et qui, en réalité, sera en très grande difficulté économique et qui ne sera pas. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.